Voilà, vous avez donc vu un résumé des actions que l'on a menées depuis 2020. Alors on ne peut pas dire que ce soit un mandat très simple, puisqu'il a commencé avec le Covid, ensuite il y a eu les phases de confinement, la tempête Alex, dernièrement la tempête Aline, la guerre en Ukraine, la hausse des coûts de l'énergie, la baisse constante des dotations de l'État, et puis le risque d'attentat, le contexte international qui est terrible. Mais si on se lève tous les matins en pensant uniquement aux difficultés, ben, autant ne rien faire du tout. Donc, est-ce que c'est facile tous les jours d'avancer? Non. Est-ce que ça avance aussi vite qu'on le voudrait pour nos projets? La réponse est non. Est-ce qu'on a toujours envie d'avancer? Est-ce qu'on a toujours la même détermination avec mon équipe? Oui, évidemment, la réponse est un très grand oui. Alors, on a organisé ce film en fonction des parties que l'on avait présentées quand on s'est présenté justement devant vous aux élections municipales, en fonction des axes que l'on avait mis dans notre programme. Et le premier axe, c'était la qualité de vie de tous les Isoliens. Le deuxième, l'aménagement du territoire. Ensuite, le développement économique, touristique et durable. Et puis, le domaine skiable et aquavalais. Alors, la qualité de vie, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un axe qui a été largement illustré dans le film. Je veux vous dire qu'il y a les travaux de la crèche à Isola 2000 qui ont pris un peu de retard, mais qu'elle sera bien livrée dans le courant de cette année 2024. Et donc, c'est une crèche de 38 places, avec aussi un centre aéré et une cantine scolaire pour les enfants de l'école d'Isola 2000. Il faut savoir qu'à l'école d'Isola 2000, on a 38 élèves à l'année et 49 élèves en saison. Donc on a beaucoup d'enfants, de plus en plus d'élèves qui restent à l'année. Donc c'était très important de pouvoir livrer cette cantine scolaire. Et puis quel bonheur de voir la crèche à Isola Village avec nos petits toux qui sont là, les parents qui peuvent rester, s'installer sur Isola Village. Donc c'est une vraie réussite pour nous. On est très fiers d'avoir développé justement ce pôle d'accueil pour nos tout petits. Et puis la qualité de vie, c'est aussi les seniors, et je voulais remercier tous les membres du CCAS qui accompagnent les élus. Et autant au quotidien, on l'a vu, il y a eu des moments compliqués avec la fermeture de l'épicerie, plusieurs fois d'affilée. Et ben, on a à chaque fois des élus et des membres du CCAS qui se sont rendus disponibles pour accompagner nos seniors, faire leurs courses, ou Vival à Pont-de-Clans, ou à Isola 2000. On les a beaucoup sollicités, les agents du service technique aussi. On les a mobilisés pour pouvoir vous accompagner, faire vos courses. Et ils méritent aussi vos applaudissements, tous les membres du CCAS. L'aménagement du territoire, c'est le domaine qui n'est pas illustré dans le film, et parce que c'est le plus long à voir se concrétiser. Pourtant, on y travaille chaque jour, mais c'est vrai que c'est très très long, notamment au niveau des permis de construire, au niveau des autorisations d'urbanisme. C'est extrêmement long, c'est même déprimant parfois. Et je voudrais remercier Pascal, qui est notre adjoint à l'urbanisme et qui fait un travail formidable et un travail extrêmement ingrat, parce que c'est lui qui doit parfois dire non, c'est lui qui doit parfois rappeler la règle aux gens. Mais ces règles, elles sont les mêmes pour tous, que vous soyez particulier ou que nous soyons une collectivité. Et c'est pour ça que les projets prennent beaucoup de temps. C'est le cas du projet Hameau, donc, qui doit voir le jour en face de la place centrale à Isola 2000, puisque les promoteurs ont été soumis à une étude d'impact. C'est une étude d'environnement qui se fait sur 4 saisons, puisqu'il a fallu observer sur 4 saisons ce terrain pour voir s'il n'y avait pas une fleur particulière qui poussait à cet endroit-là. Donc il n'y a pas de fleurs particulières à cet endroit-là, il y a les mêmes que partout ailleurs dans la station et partout ailleurs dans la Haute-Tinée, mais il a fallu observer sur 4 saisons, donc on a perdu plus d'1 an, parce qu'il faut ensuite redéposer un permis de construire, etc. Donc on espère que cette fois les travaux verront bien le jour en 2024. Le projet Imaliance, on a vendu une deuxième parcelle. Guitou rigole parce que lui il est très très pessimiste, il n'en peut plus. Les règles de l'administration, il adore, il est extrêmement fan. On a vendu une deuxième parcelle avec, il y aura aussi la création d'un hôtel et des logements pour actifs, parce que c'est ce qui fait défaut sur Isola 2000. On sait que nos commerçants ont du mal à loger leurs saisonniers. Nous aussi, on a du mal à loger notre personnel de la crèche, nos personnels de l'Office du tourisme. Donc il y aura un bâtiment qui sera réservé exclusivement à l'accueil des actifs. À Isola 2000 toujours, on a développé des activités hors ski, parce qu'on le sait maintenant, nos clients ne font pas tous du ski, il y en a qui ont besoin d'autres activités, le soir, mais aussi dans la journée. Donc on a installé des mushers dès que nous sommes arrivés, il y en avait un, maintenant il y en a 2. L'activité green bike, l'activité snake glisse, les trampolines aujourd'hui sur la place centrale depuis cet hiver. Et puis cette place centrale, justement, on a eu la volonté d'en faire un vrai accueil pour les touristes et pas simplement un parking, comme c'était le cas, un quai de déchargement qui était quand même, il faut le dire, pas très joli. Et ça a été possible parce qu'on a gagné la procédure de déclaration d'utilité publique. Merci Elsa,
qui sur tous les dossiers de contentieux et juridiques, qui ne sont pas les dossiers les plus sexy et les plus glamour, passe énormément de temps. Donc c'est grâce à toi qu'on a pu avancer sur ce dossier. Donc la place centrale a été entièrement regoudronnée. On a fait un accueil de l'Office du tourisme qui est accessible aux personnes à mobilité réduite, parce que là où est placé l'Office du tourisme à Isola 2000, c'est extrêmement compliqué, c'est au milieu de tous les escaliers. Et bien maintenant, on est une poussette, on est un enfant en bas âge, ou qu'on ait des difficultés à marcher, on peut se rendre à l'Office du tourisme. Et puis, on a livré aussi des toilettes PMR accessibles aux personnes à mobilité réduite, toujours dans la galerie marchande. Donc, un grand merci aux services techniques aussi qui ont suivi ces travaux. Et cette année, l'installation de la yourte. Donc, c'était une idée de Sandrine avec Virginie et Sébastien. Et ça nous permet d'accueillir de nouvelles activités, notamment le yoga, la méditation, mais aussi de proposer un espace aux familles qui veulent pique-niquer, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens, toujours, de déjeuner au restaurant quand on monte une journée au ski. Et bien là, ils ont un espace pour se mettre au chaud, pour pique-niquer, ce qui leur évite d'être assis devant leur voiture ou bien assis par terre dans la galerie marchande. C'est quand même beaucoup plus accueillant. Et les services techniques ont travaillé pendant des jours et des jours pour monter cette yourte. Donc, je vous demande de les applaudir très fort, parce qu'on est vraiment... Vous m'interrogez souvent sur les parkings à Isola 2000 pour savoir quand est-ce qu'il y aura de nouveaux parkings, quand est-ce qu'on aura de vrais parkings, pourquoi pas en silo, etc. Ben ça, c'est une compétence qui dépend de la métropole. C'est un dossier qui est très long, qui avait été initié par Jean-Marie Bougini et par Elsa aussi toujours. Bon voilà, c'est extrêmement long, je ne vais pas vous dire que ça avance à pas de géant, ça avance doucement. Voilà, on espère toujours avoir des parkings. Mais le dossier du TN, pour l'instant, il a avancé, mais il n'est pas encore déposé. Donc il doit ensuite passer en comité de massif. Voilà, j'espère que ça va avancer encore plus vite. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très très long, et pour nous aussi, je vous assure. À Isola Village, il y a eu la création d'un nouvel office du tourisme, et merci à Carole qui est là et qui accueille les gens à Isola Village. C'est vraiment chouette de voir cet office du tourisme qui est ouvert régulièrement. Et le tiers-lieu qui est aussi ouvert et qui a été initié par Sandrine et qui permet de se retrouver et, pour d'autres activités, et puis de jouer aux cartes par exemple, de faire de la musique, etc. Donc c'est un plaisir de retrouver Carole et Nadège dans cet office du tourisme. Et à Isola Village, toujours par les services techniques, il y a eu la création d'un cabinet médical partagé au niveau des bâtiments des HLM. Donc c'est un local qui a été entièrement refait par les services techniques et qui permet d'accueillir une ostéopathe, une kiné et une psychologue qui viennent à tour de rôle dans ces locaux. Donc on n'est pas passé par les maisons de santé, on n'est pas passé par l'ARS parce que c'est très long, parce que ça met beaucoup de temps à avancer, qu'on a été très contrariés pour pouvoir avancer. Et ben, on a fait ça à notre manière. On a des petits locaux et les praticiens sont très contents de venir. Donc c'est une belle avancée pour vous et je sais que vous êtes nombreux à y aller. Le développement économique et durable, vous avez vu dans le film les inaugurations à Isola Village, la boulangerie, le camping-car park qui est une belle réussite. On a eu vraiment beaucoup de camping-cars qui ont stationné cet été, le restaurant du Lac des Neiges et le touring. Alors on est super content d'avoir eu Gérard et d'avoir maintenant Kylian avec nous. Le point noir du touring, ça a été les travaux, on a eu des malfaçons sur les travaux du restaurant. Donc là, le restaurant est fermé, les travaux vont reprendre très bientôt. Vous savez, on a des règles en termes de marché public qui sont extrêmement contraignantes et extrêmement compliquées. Merci à Valérie qui dort quasiment avec le dossier du touring dans son lit. Je ne sais pas où elle est, Valérie, mais elle passe plus de temps au téléphone avec les avocats qui s'occupent du dossier du touring qu'avec son mari bientôt. Donc... Merci Valérie, on arrive à avancer, heureusement. Donc voilà, les travaux vont reprendre, le touring, le restaurant sera bien ouvert cet été, Kylian revient, et puis les travaux de l'hôtel vont reprendre également. Un point sur l'environnement, je le dis souvent quand je suis interrogée, qu'on me demande si à Isola nous sommes vertueux en termes d'énergie renouvelable. Je leur dis qu'on n'a pas attendu les injonctions de l'État pour faire des énergies renouvelables, puisqu'on a des microcentrales à Isola, et depuis très longtemps, depuis les années 80, on en a 2, et on a le projet d'une 3e microcentrale. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Mais là aussi, c'est parfois très compliqué d'avancer avec les règles administratives. D'un côté, on reçoit des notes de la ministre ou du ministre Christophe Béchu qui nous demande d'aller vers les énergies renouvelables. Et puis pour autant, on a des règles qui se succèdent, qui se chevauchent, et on a beaucoup de mal à avancer sur nos projets. Donc voilà, là-dessus, on travaille beaucoup avec l'association des maires de stations de montagne, et dont je suis vice-présidente pour les Alpes du Sud, mais aussi avec Jérôme Viau, à l'association des maires du département, et qui m'a demandé d'ailleurs de rentrer au conseil d'administration, et je le remercie pour sa confiance.
Et puis avec David Lisnard, qui est président de l'AMF, et là aussi, il m'a fait l'honneur de me demander de rentrer au comité de direction de l'Association des maires de France, ce que j'ai accepté avec plaisir. Donc ce sont des associations qui défendent beaucoup les communes, et on le fait avec beaucoup de conviction. Toujours dans le développement durable, je voulais remercier Sandrine, qui est très active là-dessus, et qui on a créé évidemment les jardins et les poulaillers partagés. Je voulais remercier aussi tous les agents des services des espaces verts, que l'on sollicite beaucoup, que ce soit pour les poulaillers, pour tout ce qui est autour de l'AFA. Et c'est parfois compliqué entre toutes les tâches qu'on leur confie et qu'on leur demande, et qui se multiplient, qui sont toujours plus nombreuses, parce qu'ils me disent souvent qu'on a... C'est bien, hein, Mylène, tu as beaucoup d'idées, hein, c'est super. Mais nous, on ne sait plus comment faire. On a beaucoup de travail et à chaque fois, je leur dis ça ne va pas s'arranger parce qu'on a encore plein d'autres idées. Donc, merci à eux parce qu'ils sont très réactifs et ils nous ont fait une super déco aussi pour Noël, que ce soit à la station ou au village sur la place, c'est super joli. Virginie travaille beaucoup sur l'attractivité de la station et on a fait des très belles campagnes de pub à Nice, à Paris, avec des supports numériques qui ont tourné sur les grands boulevards, sur les Champs-Élysées, avec des événements à Cap 3000, avec beaucoup de partenariats, et on n'arrête pas de me dire qu'on entend beaucoup parler d'Isola. Donc tant mieux, moi à chaque fois qu'on parle d'Isola, je suis ravie évidemment. Et Virginie et Carole ont travaillé aussi beaucoup sur le label Famille Plus. Donc c'est un label qui permet de montrer aux familles que ici les enfants sont accueillis avec des activités dédiées aux enfants et aux ados, avec des menus spéciaux chez les restaurateurs. Et c'est un gros travail pour convaincre parfois nos partenaires qu'il faut aussi s'occuper des tout petits, parce que ce sont nos clients de maintenant et nos futurs clients aussi qui auront plaisir à revenir avec leurs enfants. Donc merci les filles, je sais que c'est pas forcément simple. Isola, on a beaucoup d'événements, vous les avez vus dans le film, et tous ces événements, ils ne seraient absolument pas possibles sans les associations. Et au village, on en a beaucoup, des associations sportives, les clubs sur Isola 2000, mais à Isola Village, je pense à l'USI avec les stages foot, avec la section boule. J'ai vu Jean-Marie et Maxime dans la salle. Merci pour tout ce que vous faites avec le COGIC, et merci Claude, parce qu'à chaque fois, ce sont des événements vraiment sympathiques. L'AFA, et évidemment, le comité des fêtes, vous le savez, vous êtes... ma deuxième famille. Merci beaucoup de prendre le relais toujours aussi bien, Marie, et tu pourras féliciter Alicia et toute l'équipe. C'est un plaisir d'être avec vous, vraiment. Et c'est un plaisir de pouvoir partager des moments où on est avec nos parents, nos grands-parents, nos enfants, avec les enfants de ceux que j'ai eus à l'école parfois. Ça fait un peu mal de le dire, mais ça fait du bien. C'est nos petites mascottes et ça fait beaucoup de bien de se retrouver tous ensemble. Donc, merci aux très nombreux bénévoles qui nous aident à organiser tout ça. Et c'est moi qui les applaudis, mais on peut les applaudir tous ensemble. Merci Christelle, à travers le département aussi, de nous offrir de très belles soirées pour les estivales, que ce soit de la musique, du théâtre, et c'est toujours de très beaux moments à partager. Ensuite, il y a le domaine skiable et aquavalé. Donc le domaine skiable, donc maintenant vous le savez, on a livré cet hiver la première phase de requalification du domaine skiable avec ces tapis couverts qui ont permis de démonter 2 téléskis débutants. C'est une vraie plus-value pour les familles qui viennent, qui peuvent évoluer en toute sécurité. Les moniteurs sont vraiment ravis de ce nouveau jardin d'enfants. Et puis ça permet aussi aux familles, le soir, d'avoir accès à une super descente en luge, puisque les tapis restent ouverts et allumés tous les samedis soirs et puis tous les jours pendant les vacances scolaires. Donc merci Jean-Christophe d'avoir accepté de laisser ouvert ces tapis. C'est une vraie plus-value pour les familles et c'est vraiment apprécié de tout le monde. Et puis, pour rester sur le sujet du syndicat mixte, je le rappelle à chaque fois, mais je vous le dis encore une fois, le syndicat mixte, c'est la métropole et le département qui sont à égalité, puisque c'est 51% pour la métropole et 49% pour le département. Quand la métropole met 5 400 000 l'année dernière, le département met 5 100 000. Donc, ils sont vraiment à équivalence, à équité dans ce syndicat mixte. Et c'est eux qui nous permettent d'avoir de nouvelles structures sur nos stations. Et le président du syndicat mixte, qui est Christian Astrosi, a annoncé quand il est venu au vœu à Isola 2000 la suite des travaux pour Isola 2000, donc à savoir l'axe 1, livrer le front de neige, l'axe 2, l'installation d'une luge 4 saisons multirail, donc qui est confirmée, on vous en a parlé longtemps, et cette luge, ça nous permet aussi de pouvoir proposer des activités. Si par manque de neige, on ne peut pas skier partout, on pourra au moins faire cette luge 4 saisons qui va être sur un secteur assez sympathique et qui va nous permettre d'avoir de jolies sensations. Et puis toujours dans l'axe 2, le remplacement de la télécabine du Pelvos, qui date de la création de la station, qui est extrêmement vieillissante, qui va être remplacée par un nouveau télécabine et qui va permettre d'avoir un meilleur débit et puis de développer de nouvelles pistes. Et enfin, le dernier axe, c'est la création côté Saint-Sauveur d'un vrai domaine qui a été appelé Grand Ski et qui va permettre donc de démonter le téléski de Saint-Sauveur, le télésiège de Merlier et le télésiège
de Sistron, qui sont des installations extrêmement vieilles et qui coûtent très cher aussi en fonctionnement et au niveau des révisions, des grandes révisions. Je regarde Jean-Christophe. Ça va nous permettre de rationaliser les coûts de fonctionnement, mais surtout de livrer une télécabine qui va partir du départ du téléski de Saint-Sauveur pour monter jusqu'en haut de Sistron. Donc ça va vraiment être une plus-value pour les grands skieurs, et je sais qu'ils étaient très très contents de ces annonces. Dans le syndicat mixte, toujours, il y a Aquavalley. Et merci le département, parce qu'il y a toujours Aquavalley dans le syndicat mixte. Et là aussi, il y a eu des travaux, une première phase de travaux, parce qu'il y a eu 3 phases de travaux qui ont été annoncées pour Aquavalley. Donc la première phase a eu lieu en 2023, il y aura une deuxième en 2024 et une troisième en 2025. Donc vous l'avez vu dans le film, il y a eu l'étanchéité du bassin notamment qui a été faite, des travaux qui ont pris un peu de retard, qui n'ont pas pu être finis sur certaines parties, mais qui reprendront l'année prochaine. Et voilà, je suis très heureuse que ce centre nautique ait pu réouvrir début décembre, et ça fait la joie de tous les habitants de la vallée, des Isoniens évidemment, et des vacanciers. Je voulais vous dire qu'en 2024, on livrerait aussi le Pump Track à Isola 2000. Hein, donc on a travaillé sur ce projet avec notamment les clubs de vélo, et ça il sera livré avant le Tour de France, puisque vous le savez, l'année prochaine, on a la chance à Isola 2000 d'accueillir une arrivée d'une étape du Tour de France. Ils partiront d'Embrun pour arriver à Isola 2000. Donc autant dire qu'ils seront déjà très fatigués quand ils passeront chez toi, Colette. Et puis ils passeront dans notre village et ensuite ils devront monter jusqu'à Isola 2000. Donc je pense que ça va être une belle journée et vraiment une des très belles étapes à suivre, et je suis très très heureuse qu'on puisse. Donc voilà, on a de très nombreuses raisons d'être optimiste et de se réjouir. Alors on pourrait se dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige en ce début de saison, qu'on aurait pu avoir plus de monde. Oui, certes, mais quand même, là d'ailleurs la neige, elle est arrivée et ça fait vraiment 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 plaisir. Ça fait presque plaisir d'avoir des problèmes sur la route. Je me serais passé des petits soucis de bus hier soir, je vous avoue, et des petits soucis de circulation aujourd'hui, mais ça fait partie d'Isola 2000, ça fait partie de la neige. Et tant que les gens ne comprendront pas que pour monter en station, il faut être équipé, et on aura encore des moments compliqués. Et là aussi, quand on parle d'injonction contradictoire, il y a une loi qui est publiée, mais elle n'est pas mise en œuvre, donc les équipements spéciaux sont obligatoires, mais ce n'est pas un mandat. Donc du coup, les gens continuent de monter sans équipement, et c'est parfois très compliqué. Et alors on aurait pu ne pas avoir de neige, mais heureusement on avait la neige de culture. Et merci Jean-Christophe, parce que sans les équipes qui ont parfaitement travaillé les domaines skiables et sur Isola et sur Oron, effectivement on n'aurait pas pu ouvrir nos pistes. Et je voudrais rappeler à ceux qui sont un peu grincheux parfois sur la neige de culture, que faire de la neige de culture, c'est pas un gros mot, c'est juste de l'eau qu'on emprunte, qu'on transforme en neige, et qui ensuite fond au printemps pour redevenir de l'eau, qui permet d'alimenter les réseaux d'eau potable, etc. Donc c'est pas très grave de faire de la neige de culture. Et quand on me dit oui, mais vous utilisez de l'énergie, oui, on utilise un peu d'électricité, comme pour toutes les activités que l'on pratique tous les jours. Donc la montagne est certes un petit peu malade, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre une barrière en bas et qu'il faut la condamner. On la soigne, on trouve d'autres activités, mais oui, on continuera de faire du ski et on continuera de faire de la neige de culture quand on aura besoin d'en faire. Merci Jean-Christophe de veiller là-dessus, et je sais que tu es très attentif sur nos 2 stations. Merci beaucoup pour ton engagement. Je voulais vous dire un tout petit mot sur la galerie marchande, puisqu'on a un vrai sujet à Isola 2000 là-dessus. Cette galerie, elle est parfois critiquée parce qu'on nous dit qu'elle est moche, que ce sont des bâtiments qui sont collés les uns aux autres. Oui, c'est une station intégrée des années 70, donc elle a l'architecture que vous connaissez. Et pourtant, elle a aussi d'énormes qualités. Elle nous permet d'avoir des commerces tout le long de la galerie marchande. Elle nous permet d'habiter juste au-dessus, d'appuyer sur un bouton et de partir skier, ou alors de partir acheter nos croissants quasiment en pyjama le matin et d'aller manger au restaurant en talons si on a envie. Et la mairie a toujours mis, la commune, beaucoup d'argent dans l'entretien de cette galerie marchande. Et je regarde Jean-Marie, parce qu'il avait initié ce dossier sous son mandat, qui n'était pas allé au bout pour plein de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais le problème, c'est que cette galerie, elle n'appartient pas à la commune. Du tout. On n'est pas propriétaire de la galerie, et pourtant, chaque année, la commune met environ 600 000 € pour la galerie marchande. Pour l'entretien, pour la sécurisation, pour l'embellissement de la galerie marchande. Donc, quand cette année, on a été alerté par le directeur unique de la sécurité qui nous a dit que la centrale incendie était en panne et qu'il fallait la remplacer absolument pour avoir le droit d'exploiter la galerie marchande cet hiver, nous, on n'est pas magiciens, je vous l'ai dit, l'État, on a des baisses de dotation qui sont extrêmement importantes. On ne sait pas faire, pour remplacer une centrale incendie quand c'est pas budgétisé, c'est extrêmement compliqué. Donc, on s'est tourné, entre autres, vers l'État pour essayer de trouver des solutions et des moyens de financement. Et là, la préfecture nous a dit très clairement, mais Madame le maire, vous n'êtes pas propriétaire de la galerie. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre 1 € dans cette galerie marchande.
elle ne vous appartient pas. On le savait, hein, évidemment. On le savait, on avait déjà initié des démarches, je le disais sous Jean-Marie, pour faire une division en volume, et puis nous, on avait déjà écrit, dès le départ, à tous les syndics de copropriété, pour faire en sorte qu'ils nous rétrocèdent le boyau de la galerie marchande, pour qu'on puisse non pas arrêter d'investir, au contraire, qu'on puisse investir encore plus lourdement, mais qu'on ait le droit légalement de le faire, et qu'on ait le droit, du coup, de démarcher des subventions. Parce que pour l'instant, on le fait uniquement avec vos impôts, mais on n'a pas le droit de le faire, clairement, puisque c'est un bien public. Donc voilà, on avance sur ce dossier avec nos conseils juridiques, avec Valérie qui s'en occupe. Je voudrais vraiment remercier les services de l'État parce qu'on a eu très peur de ne pas pouvoir ouvrir la galerie marchande. Parce que clairement, si on n'avait pas le droit d'acheter cette nouvelle centrale, on n'aurait pas eu le droit d'ouvrir la galerie marchande et on aurait pu avoir plein de neige et une galerie marchande fermée. Donc la sous-préfète Laura Reynaud et le préfet Moutou ont été vraiment un soutien. Ils ont compris à quel point c'était compliqué. Ils sont venus sur place, on leur a expliqué que nous, on ne pouvait pas faire sans cette galerie marchande, qu'on en avait vraiment besoin pour tous nos commerçants, pour nos clients, pour les résidents qui sont au-dessus. Et ils ont accepté que la commune, encore une fois, investisse de l'argent cette année sur un bien qui n'est pas à elle. Mais il faudra vraiment que cette situation soit réglée au plus vite. Je remercie les copropriétaires qui l'ont très bien compris, pour la plupart d'entre eux, et qui nous ont envoyé de nombreux mails et de nombreux messages de soutien. Et oui, il faudra aussi que les commerçants puissent participer à l'entretien de cette galerie marchande. C'est un peu comme la CAP 3000. Hein. Quand vous êtes commerçant à CAP 3000, vous participez aux frais de la sécurité et de l'entretien de CAP 3000. C'est pareil pour une galerie marchande, même quand on est à la montagne. Je voulais finir par les JO, pour vous dire que je ne sais pas encore si on aura les JO ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est une super belle reconnaissance que de se dire qu'on a été reconnu comme faisant partie des meilleures stations pour accueillir peut-être les Jeux Olympiques. Franchement, même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas qu'un jour on nous dise qu'Isola 2000 apparaissait sur une carte d'organisation des JO, et pourtant on a été présélectionné pour organiser les épreuves de snowboard cross et de ski cross à Isola 2000. Et franchement, qui mieux qu'Isola 2000 dans les Alpes du Sud représente le snowboard. On a un parcours de border cross qui est magnifique, on a 2 médaillés olympiques, on a un club de snowboard de back-to-back qui est juste fabuleux et qui est une fabrique à champions. Et je regrette que François ne puisse pas être là ce soir parce qu'il est malade, mais vraiment il fait un travail formidable avec ses équipes, et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait parce qu'il nous aide vraiment énormément. Et puis je remercie Renaud Muselier, tu lui diras Colette, parce qu'il soutient vraiment très activement la candidature notamment de la station d'Isola 2000. On échange régulièrement ensemble et donc on lâche pas, on lâche rien, on continue à mettre en avant les atouts d'Isola 2000. On verra bien. Et quoi qu'il en soit, en être au même point que Val d'Isère, c'est quand même pas mal. Hein. Se dire qu'on se bat comme Val d'Isère pour accueillir des épreuves, c'est quand même pas mal. Et Patrick, le maire de Val d'Isère, que je connais très bien, puisque c'est aussi un maire qui est adhérent à l'association des maires de stations de montagne, voilà, il ne lâche rien non plus. On s'est eu encore au téléphone hier. Rien n'est perdu. On verra bien. En attendant, on continue. Et puis en attendant, on aura, quoi qu'il en soit, l'arrivée du Tour de France le 19 juillet. Je suis sûre que vous serez très nombreux pour y assister.